Bonjour. Cette semaine, à l'émission de podcast, Martin s'entretient. On s'entretient avec un humoriste québécois très apprécié du public, mais qui souffre malheureusement apparemment du syndrome de plusieurs personnalités, nul autre que Jean-Michel Anctil. Salut Martin, c'est Jean-Michel. Malheureusement, je pourrais pas aller à ton émission parce que ça donne que cette journée-là, c'est le mariage de ma fille. Puis. De quoi tu parles? Je me marie pas. Je sais pas, lui. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça, mais là, tout, tu sais, la préparation, c'est moi qui fais le gâteau. Il faut que je fasse son bas de robe, puis tout ça. Fait que malheureusement, je pourrais pas être là. Fait qu'on se reprendra. Hein? Peut-être à une autre date. Quoique j'ai 2 autres filles à me marier aussi. Fait que voilà, hein? Ben bon appétit. Bye. Eh bien, Jean-Michel Anctil qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce que malheureusement c'est le mariage de sa fille. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour moi, mais c'est une très bonne nouvelle en général parce que les mariages, c'est très cool parce qu'il y a de l'alcool, il y a nos cousines et... En tout cas, au Saguenay, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Jean-Michel ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il s'occupe du mariage de sa fille qui, sûrement, il l'a donné en mariage, il a dû la promettre un riche maharaja en échange d'une dot substantielle. Alors, je vais donc faire l'entrevue de façon autonome, car Jean-Michel n'est pas là. Hein? Sûrement, il est en train de pleurer à l'église en regardant sa fille parce qu'il la trouve très jolie. Les gars qui pleurent. OK. Alors, Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, vous êtes un humoriste, vous êtes un acteur, un animateur de télé et de radio, et vous êtes également un improvisateur québécois. Vous êtes né le 22 novembre 1966 dans la petite ville de Saint-Pascal de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Eh bien, étrangement, il s'agit d'exactement le même endroit où est né Ève Landry, que nous avons reçu ici même sur le plateau de Martin s'entretient. Il y a quelques semaines. Est-ce que les gens s'en souviennent à la maison? On attend vos appels pour nous dire si vous avez regardé cet épisode-là et si vous l'avez aimé. Le numéro de téléphone apparaîtra juste ici, dans le bas de l'écran. Mais ne soyez pas surpris que ce soit le clapin-ton quand vous allez téléphoner. Alors, vous êtes donc né au même endroit que Ève Landry. Est-ce que vous la connaissiez? Alors voilà, Saint-Pascal de Kamouraska, qui est une petite ville, particulièrement un peu spéciale, une petite ville où l'ambulancier du village est également le croque-mort. Ça, c'est pas le genre de choses qui me met en confiance si jamais j'ai besoin d'un ambulancier et j'ai besoin de soins. Parce que si la shop de croque-mort va pas très bien, ça veut pas dire qu'il va bien faire son travail au niveau de l'ambulancerie. Alors, Monsieur Anctil, vous avez étudié à l'Université Laval, qui, étrangement, se trouve à Québec, et non pas à Laval. Vous avez étudié, si mes informations sont bonnes, vous avez étudié le théâtre. Hein? Vous avez étudié le théâtre, et vous avez... Ça ne dit pas si vous avez terminé en 1989, ça dit juste que vous avez étudié le théâtre à l'Université Laval en 1989. Par la suite, comme beaucoup de gens, vous vous êtes rendu compte que le théâtre, c'est plate. Donc vous vous êtes dirigé vers l'humour,
vous avez donc étudié à l'École nationale de l'humour où vous avez gradué en 1992. Probablement que d'abord vous vous êtes rendu compte que vous étiez drôle en faisant de l'improvisation comme beaucoup d'humoristes. Hein? Vous avez donc joué à la Ligue universitaire d'improvisation, à l'Université Laval qui, comme je l'ai dit, se trouve à Québec. Suite à votre passage à l'École nationale de l'humour, vous avez participé à la tournée Juste pour rire, où vous avez créé le... Hein? Vous avez créé le personnage de Priscilla, qui... Alors, Priscilla, c'est un personnage, c'est ça? Ah, c'est donc pas une vraie personne, c'est ça que je semble comprendre. Ah, ça explique pourquoi, depuis des années, elle ne répond pas à toutes mes lettres d'amour. Et que la police m'a envoyé une mise en demeure, me demandant d'arrêter d'écrire à un certain monsieur Anctil. Eh bien... Mais non, c'était une blague. Je savais que Priscilla, c'était un personnage. Je savais que c'était pas une vraie personne. Je suis pas niaiseux. Je savais, c'est qui le cave. Comme dirait Ranto. Un gars que je connais qui fait des spectacles. Je sais que Priscilla, c'est pas une personne. Mais Ranto, lui, c'est une vraie personne, j'en suis pas mal sûr. Hein? Alors, par la suite, on a pu vous entendre à la radio. Les gens qui savent pas c'est quoi la radio, eh bien, c'est comme un podcast, sauf que y a du monde qui écoute. On a pu vous entendre là, à toutes sortes de postes. Lorsque vous étiez plus jeune à l'époque, on a pu vous entendre à C'est quoi? Et lorsque vous avez vieilli et vous êtes devenu un peu plus plate, eh bien, on a pu vous transférer à Rock Détente. À Rock Détente, où vous avez animé une émission avec nul autre que Marina Orsini. Ma question est la suivante. Marina Orsini, est-ce qu'elle est aussi gentille que ça dans la vraie vie, ou si c'est juste un front? Parce que moi, d'habitude, le monde qui sont trop smart comme ça, qui sont trop gentils, ils me font peur. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment gentils pour cacher le fait que le soir, quand ils arrivent chez eux, ils mettent des chats dans le micro-ondes, puis qu'ils mettent des cochons d'Inde dans le blender, rien que pour voir qu'est-ce que ça fait. Marina Orsini, tu me fais peur. Mais on vous connaît évidemment à la base parce que vous êtes un humoriste. Vous avez fait un premier spectacle là, à l'époque, un premier spectacle d'humour qui s'intitulait tout simplement Jean-Michel Anctil. Alors voilà, on n'a pas été dans la créativité. On espère que la créativité était plus dedans le spectacle que dedans le nom. Par la suite, quelques années plus tard, vous avez fait un autre spectacle qui, lui, a été très, très, très populaire. C'était en 99, vous avez fait le spectacle qui s'intitulait Tel quel. Et lors de votre tournée, à moins que c'était rumeur. Rumeur. Ah non, il s'agissait du spectacle Rumeur. J'avais mal lu. Et le spectacle Rumeur, qui en 99, vous avez fait un grand total de 734 représentations. 734 représentations. Il n'y a pas un peu de lâcheté là-dedans? Seulement 734 représentations, c'est quand même pas beaucoup. Malgré tout, il y a quand même 532 000 personnes qui ont acheté un billet pour votre spectacle. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde, OK?
Pendant cette époque aussi, vous avez, comme je disais, vous avez vendu plus de 500 000 billets ici de spectacles au Québec. Les seules personnes qui ont vendu plus de spectacles, plus de billets de spectacles que vous à la même époque, il s'agit des Rolling Stones, un petit groupe pas très connu qui, je crois, vient de UK, et Céline Dion. Ces statistiques ont été compilées par moi, donc ça vaut ce que ça vaut. Lors de cette même époque, d'ailleurs, parlant de Céline Dion, vous avez fait à quelques reprises la première partie de Céline Dion au Centre Molson. Eh bien, j'ai été très surpris d'apprendre ça. Je ne savais même pas que vous chantiez. Par la suite, vous avez pris une petite pause là, des spectacles. Et vous avez dit plus jamais que vous ferez des spectacles sur scène. Et finalement, vous êtes remonté sur scène en 2009 avec un nouveau spectacle qui s'appelait, cette fois-ci, j'en suis certain, tel quel. Alors, ma question est la suivante. Vous êtes A, un gros menteur, B, un gros menteur, ou C, un gros menteur? Alors voilà, vous avez menti et vous avez remonté sur scène. Vous avez refait des spectacles, mais cette fois-ci, là, vous en faites un peu moins parce que vous n'avez pas le goût de virer sur le top. D'ailleurs, présentement, là, vous tournez un nouveau spectacle qui s'appelle Je, Kat N. Michel. Donc, j'ai fait comme remplacer le A dans Jean de Jean-Michel par un 4. J'imagine qu'il s'agit d'une erreur de frappe. Juste peut-être vous avertir, c'est vraiment ça a tout été placardé partout là, dans les villes, les affiches sur le bord de l'autoroute, c'est tout écrit avec un 4 à la place du A. C'est peut-être falloir renvoyer votre graphiste. Alors, voilà. Voilà, vous faites présentement votre 4e spectacle. C'est ça. C'est parce que c'est le 4e spectacle. C'est le 4e spectacle, vous avez remplacé le 4 par le 1 par un 4 pour faire 4 Michelin. OK. J'avais compris. OK. On a pu vous voir également comme comédien là, au cours des dernières années, particulièrement les années où vous disiez que vous ne faisiez plus de spectacle. On a pu vous voir dans le rôle de Tony dans 4-5-0 Chemin du Golf. Alors, quand j'entends parler de 4-5-0 Chemin du Golf, tout ce que j'ai le goût de faire, c'est chanter tout le monde ensemble. Je m'excuse, je me suis un petit peu emporté parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Je vous entends pas à la maison. Alors, par la suite, on a pu vous voir interpréter dans le film de Père en flic le personnage de mon oncle Tardif, qui, on se le cachera pas, était pas mal une parodie de Monsieur Mom Boucher. Voilà, on vous a démasqué, hein, vous avez juste pris un autre membre de la famille et puis un autre nom de famille, mais on comprend très bien que vous parodiez Mom Boucher. Moi, si j'étais vous, j'aurais pas fait ça. Par la suite, on a pu vous voir dans le rôle de Jean-Guy, dans Tranche de vie, hein, où vous avez eu l'occasion de jouer le mari de Edith Cochrane, qui est très très sexy. Alors, moi, je suis très jaloux, et en tout cas, vous ne direz pas, des fois je fais, en tout cas, non, j'en parle pas. On a pu vous voir aussi, Annie, interpréter Claude dans Les Petits Malheurs l'année dernière, hein, où, durant tout le tournage, vous avez arboré une très jolie grosse moustache. Hein? Alors j'espère pour vous que vous n'avez pas eu besoin d'interpréter beaucoup Priscilla pendant ce temps-là, parce que le monde qui sont niaiseux, qui pensait que c'était une vraie personne, eh bien, ils ont dû trouver que finalement, elle avait peut-être un peu de parenté avec Manon Massé, hein? Priscilla Massé. Alors,
On peut vous voir à la télévision, faire toutes sortes de choses, tester sur des humains que vous animez avec succès depuis quelques années. Je sais pas trop si c'est encore à la télévision, là, j'ai pas le câble. Alors, c'est malheureusement tout le temps que nous avions avec notre invité qui malheureusement ne pouvait pas être présent car il était au mariage de sa fille et je dois admettre que ça, c'était une très très bonne raison de pas être là. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et soyez au rendez-vous lundi prochain, midi, pour un autre épisode du célèbre podcast Martin s'entretient. Martin s'entretient. Ça, c'est le bruit de la foule qui crie Martin s'entretient. Martin s'entretient.